Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:3. Il nous a donné une sagesse céleste pour comprendre les mystères célestes. Supposons que vous vouliez apprendre l'agriculture. Vous devez alors devenir fermier. Et si vous voulez savoir comment guérir le corps, vous devez devenir médecin. Pareillement, si vous voulez connaître quelque chose de Dieu, vous devez recevoir la sagesse divine. Les choses célestes ne peuvent être comprises que par la sagesse céleste. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2:14. Par ce moyen, nous pouvons savoir ce qui arrivera après notre mort. Savez-vous ce qui arrivera après votre mort? Nous comprenons que le monde finira, mais avant que cela ait lieu, le Seigneur viendra et jugera toutes les nations. Nous savons que Dieu amènera à l'existence une nouvelle création. Tous ces mystères sont révélés par la sagesse divine. Nous aussi, nous trouvons la volonté de Dieu par la sagesse divine, et nous jouissons de la Bible par le même moyen. Dans Matthieu 11:25, nous lisons: En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Ainsi un cantique nouveau pourra monter de nos lèvres. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Psaume 40, 3-4. Un cantique nouveau dans nos bouches pour louer et rendre grâce à Dieu. Cette même bouche était autrefois pleine de haine et de mauvaises choses. Maintenant, elle rend grâce, loue, bénit, adore et honore toujours Dieu, libérée de toute malédiction, amertume, haine, inimitié ou jalousie. Dieu a-t-il mis un cantique nouveau dans votre bouche, vous rendant capable de le louer en toutes circonstances? Tout ce que Dieu permet, je sais que c'est pour un but. Je peux le remercier pour les épreuves que j'ai vécues. Je peux le remercier pour les difficultés que j'ai connues. À travers toutes ces choses, j'apprends quelque chose de plus. Jamais, en aucune occasion, et cela depuis bien des années, je n'ai pu reprocher quelque chose à Dieu. Je n'ai été que dans le remerciement et la gratitude, en particulier pour cette maladie de maniaco-dépressif bipolaire qui a duré plus de 34 ans, qui me faisait vivre ce mal-être existentiel. Quoi qu'il puisse m'arriver aujourd'hui, je dis toujours au Seigneur et au Dieu Tout-Puissant: je te remercie pour toutes choses, car je sais que toutes choses concourent ensemble pour mon bien. L'Écriture dit dans Romains 3, 8-38, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je remercie Dieu pour tout ce qui m'arrive. Je sais que tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Dieu a fait de moi ce qu'il attendait. Il est l'architecte de ma vie, l'architecte de ma bénédiction présente. Être la propriété de Christ. Quelle joie, quel insigne honneur. Être l'enfant de Dieu, l'ambassadeur de Christ. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ésaïe 61:10.